L'Ivoire, à l'instar de beaucoup d'autres pays, passe par des périodes assez délicates. Mais je vois dans mon esprit que quelque chose de glorieux est sur le point de venir. Un grand réveil spirituel, des conversions massives, un positionnement d'hommes et de femmes de Dieu assez particulier. Non pas seulement dans le monde spirituel, mais aussi dans le monde politique, social. Dieu est sur le point de manifester une nouvelle génération de personnes qui vont occuper la sphère nationale et les sphères nationales dans le monde pour participer à la manifestation de son règne et positionner les nations, dont la Côte d'Ivoire, sur le véritable chemin de sa destinée et des prophéties qu'elle transporte. Mais comme le montre la parole de Dieu, tout enfantement est précédé par des douleurs. Les crises que nous sommes en train de traverser, qui reviennent de manière cyclique, depuis un moment donné, sont pour cette nation et pour beaucoup d'autres les douleurs de l'enfantement. C'est une période assez délicate qui peut se solder par le décès de la mère ou de l'enfant ou des deux, ou par une très grande joie, c'est-à-dire la venue au monde de l'enfant et la survie de la mère. Amen. Alors, depuis un moment donné, l'Esprit de Dieu me conduit au travers de certains thèmes lors de nos différents cultes à parler du sujet d'enfantement. Je parle d'enfantement pour la nation, mais aussi d'enfantement pour les couples, d'enfantement pour tous ceux qui ont des difficultés à enfanter. J'ai d'abord parlé du dragon rouge dans le livre d'Apocalypse qui est décrit comme celui qui venait manger l'enfant à sa naissance. Et maintenant, je suis en ce moment en train de parler de l'étape vers l'enfantement. C'est ce dont je parlerai et c'est ce pourquoi je prierai. Et nous prierons ce samedi 14 novembre 2020 à Vase d'Honneur Centre Kodesh. Nous allons prier pour ce sujet. Alors, tous ceux qui ont des difficultés à enfanter, ce culte-là est spécialement pour vous. Mais c'est aussi une difficulté, il y a une difficulté aussi à enfanter pour la Côte d'Ivoire. Alors, à ce culte et au culte du dimanche, je vais t'annoncer un programme spécial de prière, d'intercession, un programme très spécial d'évangélisation, de croisade, de prière pour la Côte d'Ivoire que nous allons faire dans une ville très particulière. Demain, je te donnerai l'information. Amen, à notre culte du 14 novembre. Donc il ne faut pas manquer le culte pour l'enfantement, il ne faut pas manquer le culte pour être engagé dans la naissance de ce dont le Seigneur parle concernant le pays. Et le dimanche, on va parler de la connexion divine. Le dimanche 15, je vais parler de la connexion divine. Il faut savoir que l'enfantement miraculeux, parce que c'est ce dont il est question maintenant, on parle d'enfantement miraculeux. L'enfantement surnaturel, l'enfantement miraculeux est précédé par une connexion divine. Sarah n'arrivait pas à enfanter. Une année avant, Dieu envoie des personnes vers Abraham et l'attitude d'Abraham et de Sarah vis-à-vis de ces personnes va déclencher l'enfantement. En 2 Rois chapitre 4, la femme appelée Sunamite n'arrivait pas à enfanter, mais l'attitude qu'elle a eue vis-à-vis du prophète Élisée va déclencher l'enfantement. Et même lorsque l'enfant va mourir, cette connexion divine-là va permettre à Dieu de ramener l'enfant à la vie. Quand Dieu fait quelque chose de très spécial dans ta vie, il te connecte à une source particulière. Jésus pouvait dire en Luc chapitre 19, verset 44, il dit ceci: Jérusalem, tu vas connaître des moments très difficiles parce que tu n'as pas connu le moment où je t'ai visité. Oui frère, oui mon frère, oui ma soeur, Dieu te visite au travers de certaines personnes au travers desquelles il te connecte. Même lorsqu'il t'apparaît en vision, comme ce fut le cas de l'apôtre Paul, il va utiliser après les Barnabas, il va utiliser après certains hommes de Dieu pour te mieux t'expliquer les voies. Tout ça, ça s'appelle la connexion divine. Elles sont très importantes dans ta vie. Mais de la même manière que Dieu envoie une connexion, l'adversaire, l'ennemi, le diable, envoie aussi des connexions maléfiques. Plusieurs d'entre vous qui êtes en train de m'écouter maintenant, regrettez certains jours, vous avez rencontré certaines personnes qui n'auraient pas fallu. Amen. Voilà. Parce que ça s'est soldé par beaucoup de malheur, beaucoup de tristesse, beaucoup de désolation. Tu peux éviter les connexions maléfiques et recevoir et accueillir et fonctionner avec les connexions divines. Comment on y arrive? Comment est-ce qu'on discerne? Comment Abraham, comment la femme, la Sunamite, comment ces gens-là arrivent-ils à discerner que telle personne est vraiment un don que Dieu m'envoie? C'est ce dont on parlera le dimanche. Alors ne manque pas le culte, les deux sont liés. L'enfantement le samedi et la connexion divine le dimanche. Tout est lié. C'est par une connexion divine qu'on se convertit, qu'on s'est tourné vers Jésus-Christ. Et à ces deux cultes, nous allons lancer ce programme dont je te parlerai pendant ce week-end. Que Dieu te bénisse et rendez-vous à nos cultes du week-end. Premier culte le samedi 19h, 18h30, 19h au centre Kodesh Vase d'Honneur. Et le dimanche, 3 cultes à partir de 7h, dont le dernier à 13h, qui commence à 13h avec
la grâce d'un culte multilingue, français, anglais, baoulé, djoulard et brillé. Les 3 dernières langues se font avec des casques. Que Dieu vous bénisse abondamment et puis rendez-vous à notre culte spécial. Et venons vraiment pour porter ces nations en prière. Amen.